créer un petit pont dans Proteus. Bon, ici on augmente les pastilles pour que le forêt qui est de 1 mm ne détruise pas toute la pastille. Donc lorsqu'on va faire le paissage, lors de la réalisation, que ça ne détruise pas toute la pastille. Donc c'est pour ça qu'on fait ces ajouts. Donc en fait ici là c'est le schéma de pilotage des LED, donc pour faire un jeu de lumière, à partir du microcontrôleur PIC16 F84A. Ici on a combien de LED? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 LED. On a 11 LED que l'on veut piloter par un microcontrôleur. Et ici là ce sont des résistances de protection, de la LED. Ils sont fixés à la valeur 220 ou 330 ohms. 220 ou 330 ohms. C'est idem pour toutes les LED là. Ici là c'est le bloc alimentation, et ici là c'est mis à 22 picofarads. Bon, c'est une valeur qui varie entre 15 picofarads et entre 15 et 33 picofarads. Bon, nous on a choisi mettre à 22 picofarads. Et ici là il s'agit de l'oscillateur du circuit d'oscillation. L'autre croise est calibré à 8 MHz. Et ici là c'est une résistance qui permet de mettre le microcontrôleur en haute impédance. Donc c'est raccordé directement à la bouche de réinitialisation du microcontrôleur. Si cet élément n'était pas là, le microcontrôleur ne fonctionnerait pas bien. Bon, ici là c'est le type pont, de la carte. On a déjà calibré, on a déjà fait pré-régler les paramètres de routage automatique. C'est T50, 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 et pour les signaux c'était 30. Donc c'est déjà pré-paramétré. Donc ce que l'on va faire c'est un routage automatique. On fait un routage automatique. Ok, après avoir fait le routage automatique, on vérifie notre carte. Il n'y a pas de connexion un peu trop directe. On voit que c'est parfait. Bon, il n'y a pas de connexion, un peu trop bizarre. Bon, en dehors de l'angle ci, qui n'est pas un bon angle, on va l'ajuster.
parce qu'il faut pas avoir des angles de 90 degrés. On va l'ajuster avec c'est encore roulant, voilà, on va l'ajuster avec métrique. Métrique, c'est pas bon pour un microcontrôleur d'avoir des angles de 90 degrés, c'est pas bon. Bon, on va l'ajuster. Bon, ils sont comme ça. C'est pas un angle 90 degrés, c'est bon. On laisse comme ça. En dehors de lui, est-ce qu'il y a encore d'autres angles très mauvais? Non. Il n'y a plus d'autres angles très mauvais. Donc du coup, voilà notre représentation 3D de notre cycle. Vous pouvez voir la représentation 3D du cycle. Bon, on va exporter ce schéma. On va exporter ce fichier en fichier GPL pour pouvoir l'exploiter dans SolidWorks. Exporter. Bon, on n'a pas encore enregistré, c'est pour ça que ça nous propose pas ces paramètres là. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord cliquer sur fichier, enregistrer sous. On va créer un dossier au bureau. On crée un dossier au bureau jeu de lumière, que l'on nomme jeu de lumière. Et on se fiche dans ce répertoire là, on appelle jeu de lumière. Bon, on n'a pas cette option. On veut que c'est la version démo qu'on utilise. Mais est-ce que ça nous peut... Bon, on n'a pas accès à ça. Oh, disons, fuck. Bon, c'est tout pour le moment. On peut avoir les dimensions de notre carte. Les dimensions de notre carte. On voit bien ici là que l'on a une carte de 50 mm et de 122,5 mm sur les dimensions de la carte. On pourra par la suite aller sur SolidWorks de dessiner le boîtier de cette carte là. Donc c'est un peu ça.